commencer la couture? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais répondre à l'une des questions que l'on me pose le plus dans mes lives, dans mes messages privés, dans mes commentaires. Comment commencer la couture? Ou encore comment moi j'ai commencé la couture? Et je vais répondre à ces deux questions dans la même vidéo parce que je considère que pour vous donner des conseils, rien de mieux que de vous parler de ma propre expérience. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de commenter pour que plus de personnes puissent voir cette vidéo. Merci. Allez, c'est parti. Je pense qu'on le sait tous, quand on a envie de se mettre à la couture, on va prendre un cours de couture, regarder des choses sur internet et on va commencer par coudre des cotons démaquillants, un tote bag ou je ne sais quoi. Mais n'oubliez pas votre objectif qui est de coudre des vêtements et pas des cotons démaquillants ou encore des tote bags. Et pour ça, je vous incite grandement à coudre des vêtements. Je sais qu'on peut avoir peur de se lancer, qu'on a envie de rester bien dans son petit coin, dans sa petite zone de confort où déjà on coud des petits trucs. Après, je me mettrai à coudre des vêtements quand j'aurai plus d'expérience, mais pour l'instant, je reste à mes petits accessoires. Non, ce n'est pas comme ça qu'on avance. Ce n'est pas en cousant des petites choses pour la maison que l'on va apprendre les techniques de couture d'un vêtement, que l'on va apprendre à poser un col, à faire des boutonnières, à faire une braguette, à coudre une patte de boutonnage. Non. Disons que c'est bien si c'est votre tout premier projet et que vous n'avez jamais touché à une machine à coudre de votre vie. Hop, vous faites vos tote bags, comme ça vous comprenez le principe du point droit et une fois que c'est terminé, vous passez directement à un vêtement. Je sais, je suis dure, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je sais à peu près utiliser une machine depuis que j'ai 7-8 ans parce que ma maman avait une machine à coudre et qu'elle faisait ses coussins et ses rideaux et parfois des ourlets. Donc comme tout enfant, j'étais dans les pattes de ma mère et je la regardais coudre. Donc ma mère m'avait investi et m'avait montré comment coudre au point droit. Donc voilà, je savais appuyer sur une pédale et je connaissais les points d'arrêt. Point. Mon rêve professionnel d'enfant était d'être styliste de mode de haute couture. Je précise, c'était important ça, je le précisais sans cesse. Et donc à 12 ans, j'ai demandé à ma famille d'avoir ma première machine à coudre pour Noël. Ils m'ont acheté ma Singère à 120 €, j'étais heureuse. Et là, j'ai commencé à coudre des vêtements sans patron parce qu'à 12 ans, je n'avais pas les moyens de m'acheter des patrons. J'arrivais à avoir quelques tissus de temps en temps, mais c'est tout. Donc là, point très important. Je me suis dit, je ne veux pas trop investir dans la couture, donc j'achète une machine à coudre premier prix plus des tissus sans patron parce que j'en ai pas besoin et j'y vais. Résultat, c'était un échec. Premièrement parce qu'une machine à coudre à 120 €, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Elle avait un problème de tension, les fils cassaient sans cesse. Et deuxièmement, sans patron, mes vêtements ne se ressemblaient pas à grand chose. Alors certes, je pouvais faire des vêtements avec des rectangles, des choses comme ça, mais c'est pas ça la couture. Donc deux erreurs que je retrouve encore chez les novices. Premièrement, c'est de s'acheter une machine à coudre pas très chère qui au final va certainement vous dégoûter de la couture, comme ça m'est arrivé, je vous explique juste après. Et en plus, une machine avec laquelle vous ne pourrez pas faire grand chose parce qu'elle n'a pas assez de puissance. Dès que le tissu sera un peu épais, ça sera compliqué, donc vous allez être limité dans vos projets et très vite soit vous allez abandonner, soit vous allez devoir vous acheter une machine à coudre plus cher. Au final, vous risquez de perdre plus d'argent que si vous avez investi dès le début. Et les patrons, c'est essentiel pour commencer. Premièrement, parce que vous avez un gabarit défini, que vous allez gagner un temps fou. Deuxièmement, parce que vous allez apprendre comment fonctionne un patron et vous allez voir, c'est très amusant. Et troisièmement, vous avez un guide d'instruction qui vous explique comment coudre. Donc c'est comme ça que vous allez progresser, c'est en achetant des patrons, en faisant que j'ai progressé. Et donc je me suis retrouvée à 12 ans avec cette machine à coudre sans patron, à voir tous mes projets échouer. Donc j'ai abandonné la couture et c'est seulement à 18 ans que j'ai repris parce que vous le savez, j'étais danseuse professionnelle pour financer mes études et donc vous imaginez cette petite créative qui avait très envie de réaliser ses propres costumes. J'ai fait une vidéo sur mes costumes si ça vous intéresse. Donc j'ai commencé par réaliser mes costumes et là il fallait que je me remette à ma machine à coudre. Donc je me suis dit bon, c'est peut-être de ma faute, peut-être que parce que j'avais 12 ans, j'étais pas douée, je n'étais pas forcément très fut-fut, donc je vais retenter la machine à coudre. Je retente et là, impossible de rien faire, ça fait des nœuds, ça casse sans cesse. Et là, mon père me dit, attends Solène, on va l'emmener chez le réparateur et on va te la réparer parce que tu peux pas rester avec une machine comme ça. On l'emmène et mon réparateur me dit, mais oui, en même temps, vous avez vu la machine que vous avez à 120 €, il faut pas s'attendre à grand chose. Il me dit, à la rigueur, ça dépanne pour faire des ourlets, pour faire des rideaux, mais c'est très compliqué de réaliser des vêtements avec une machine pareille, vous perdez plus de temps à comprendre votre machine, à la gérer, plutôt qu'à coudre. Et c'est vrai. Et moi, il y avait un problème de tension qui venait de l'intérieur et même le réparateur ne pouvait pas la réparer. Il me dit non mais c'est fichu, honnêtement si je rachète une pièce ça coûtera le prix de la machine. Achetez-vous une vraie machine. Et une bonne machine coûtait 400 €. Et moi qui étais étudiante, qui faisait mes costumes pour déjà ne pas les payer, j'allais pas dépenser 400 € dans une machine à coudre. Et en fait je venais d'avoir un diplôme, plus c'était mon anniversaire. Donc mon père s'est dit écoute Solène, pour ton anniversaire
anniversaire et pour tes diplômes, je t'offre cette belle machine à coudre. Et moi j'étais là, je fais non papa arrête, c'est 400 €, c'est bon. En plus je suis pas sûre de beaucoup coudre. Il me dit si, allez je te la prends. Donc je suis repartie avec ma machine à coudre. Et là mes changements complets. Donc j'ai eu une bonne machine à coudre et j'ai pu coudre mes costumes, ok. Tout ça pour vous dire qu'une machine à coudre va vous donner goût à la couture. Si vous avez une machine à coudre qui ne fonctionne pas bien, vous allez vous arracher les cheveux. Moi je me souviens, ma mère, sa machine à coudre, pourtant c'était une faf, elle s'arrachait les cheveux avec, elle n'arrivait pas à coudre et à tel point je lui ai fait acheter la même machine à coudre que moi parce que c'était terrible. Moi j'avais une Brother. Les Brother pour débuter sont très bien. Mais je vous le dis encore, il y a les Brother premier prix qui ne passent pas tout type de tissu. Et il y a des Brother qui sont au prix au-dessus, qui sont 1000 fois mieux quand vous êtes débutant ou quand vous avez un niveau intermédiaire. Bon, maintenant j'ai extrêmement progressé, donc je suis passée à la Bernina qui est le top du top sur le marché non industriel. Et voilà, donc ça c'était la petite anecdote pour vous illustrer à quel point c'est important d'avoir une bonne machine à coudre. Et l'achetez pas chez Darty ou à la Fnac, je ne sais quoi. Allez chez un vendeur de machines à coudre, demandez conseil ou lisez bien toutes les revues. Ce que mon vendeur m'a toujours dit, et sincèrement pour avoir essayé beaucoup de machines à coudre, ma Brother Innovis c'était génial et là ma Bernina, je suis aux anges. Ok, donc ça c'est la base. Après il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. J'ai une copine qui avait sa pfaff Lidl, qui l'a gardée très longtemps, qui faisait plein de choses avec, elle en était très contente. Tant mieux, en tout cas voilà, c'est pas ce que moi je vous recommanderais, mais je sais qu'il y a des avis qui divergent. Tout ce que je veux dire c'est n'ayez pas peur d'investir si vous savez que ça vous plaît vraiment. Si vous faites des petits trucs et pas très techniques, ça peut passer. Mais si vous avez envie de coudre des choses techniques, vous serez 1000 fois mieux avec une bonne machine à coudre. Mais après ma copine a aussi sa surjeteuse, c'est pour ça que je pense qu'elle est assez satisfaite de sa machine à coudre parce que ça retire beaucoup de tâches. Ok, donc je cousais mes costumes. Jusqu'ici je ne faisais pas des choses trop techniques parce que mes costumes c'était surtout des choses à la main. Je cousais juste ma culotte et mon soutien-gorge à la machine. C'était tout, donc rien de bien technique, mes vêtements sans patron jusqu'ici étaient ratés, ce que j'avais fait à 12 ans, voilà. Mais au moins maintenant j'avais une bonne machine et il fallait que je la rentabilise. Donc je me suis dit bah maintenant je vais coudre des vêtements. Et puis ça m'intéressait beaucoup parce que je commençais à avoir des posts sur Instagram, je voyais tout ça autour, je me dis mais c'est génial, j'aimerais tellement être comme elle. C'était il y a 4-5 ans je pense, et déjà à l'époque il y avait beaucoup de couturières sur Instagram, il y en a eu encore plus avec le confinement, mais déjà à l'époque il y en avait beaucoup qui étaient là. Et je crois que je tombe sur la publication de Be Made qui avait fait la blouse d'Atelier Scamit en vol. Et j'aime beaucoup sa blouse, je la trouve très belle, elle l'avait fait avec un petit plumetier rose. Donc je me suis dit si je commence à coudre quelque chose, bah je devrais peut-être commencer par quelque chose qui me plaît beaucoup. Et il y avait un problème, c'est que cette blouse était niveau avancé. Et je n'avais jamais cousu de vêtements de ma vie, je n'avais jamais utilisé un patron de ma vie. Mais il y avait un tuto sur YouTube, il y avait des explications, et je me suis dit, en fait si je me bride à me dire non mais je n'ai pas le niveau, ça va pas être bien, je ne vais jamais avancer. Je le sais que ma blouse, ma première blouse niveau avancé ne sera pas parfaite. Je le sais. Tout ce que je voulais c'était apprendre et commencer quelque chose. Donc j'ai acheté mon patron et déjà quand je mettais 9 € dans un patron, il fallait que je le couse parce que 9 € quand on est étudiant c'est beaucoup. Et je suis partie chercher mon tissu dans ma mercerie du coin. C'était un coton donc je crois que c'était 9 € le mètre. J'ai pris 1,70 m tout juste au centimètre près et mes boutons. Donc c'était un investissement pour moi, c'était quand même beaucoup parce que je le payais avec mes sous que je gagnais en faisant de la danse et j'avais pas le choix de commencer, ce n'était pas un caprice, je voulais vraiment faire ça. Et donc j'ai cousu ma première blouse. Elle n'était pas parfaite au niveau du col, mais j'ai appris tellement de techniques, notamment la patte de boutonnage, comprendre un patron, découper un patron, les marges de couture, l'écran, les fronces, poser un col, thermocoller, faire une boutonnière, la méthode fourreau aussi. C'était une explosion de connaissances et j'étais super contente à chaque fois de commencer une autre étape. C'était très intéressant parce que j'apprenais. Il y avait plein de nouvelles techniques et c'était super chouette. Donc j'ai appris ma première blouse, elle n'était pas parfaite mais elle était complètement portable. Sincèrement, il y avait juste le col qui dépassait un petit peu parce qu'il n'était pas bien posé, mais je l'ai portée des années cette blouse. Aujourd'hui je m'en suis séparée parce que elle n'est pas assez bien faite pour moi parce que mon niveau a beaucoup progressé, mais en tout cas j'avais réussi cette blouse et j'étais très fière de moi
Et quand j'ai vu que j'étais capable de faire ça, eh bien j'ai commencé la couture et je n'ai pas eu peur d'avancer, de faire toujours des nouvelles choses. Et ça, je pense que c'est important, je pense que c'est essentiel pour vous si vous avez envie de commencer la couture ou si vous stagnez à un niveau, s'il y a des choses que vous n'osez pas faire, allez-y. Et moi je vous conseille vraiment d'y aller, c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça que vous allez être fiers de vous, que vous allez prendre goût à la couture. Donc n'hésitez pas, allez-y, et si vous vous ratez, c'est pas grave, la prochaine fois vous ferez mieux. Et si vous êtes débutant, que vous n'avez encore rien fait, je vous conseille vraiment de coudre avec un patron, de choisir les bons outils pour que vous preniez votre plaisir au maximum. C'est comme le bricolage, quand on a des bons outils ça va mieux, comme la cuisine, quand on a des bons ustensiles ça va mieux. La couture, c'est pareil. Donc, go go go. Au pire, si vous investissez et qu'après, finalement, ça ne vous plaît pas, vous la revendez sur le bon coin. Des bonnes machines, ça se vend très bien. Vous perdrez, allez, à la rigueur, 20 €. Mais au moins, vous aurez essayé et surtout, vous aurez fait les choses bien. Donc, le plus essentiel, choisissez un patron qui vous plaît. Ça, c'est très important. La deuxième chose, choisissez un patron avec un guide. Alors, il y a de plus en plus de tutoriels vidéo sur YouTube. C'est très bien. Mais souvent, ce sont pour les personnes qui savent déjà coudre. Tout n'est pas forcément expliqué. Par exemple, moi dans mes tutoriels vidéo sur YouTube, je m'adresse à des gens qui savent déjà coudre. Bon, alors ceux qui savent très bien coudre n'ont même pas besoin de regarder la vidéo. Ils font tout comme ça à la rigueur. Ils lisent à peine le guide. Mais voilà, ça vous permet de comprendre des choses, d'illustrer, ça va plus vite. Parfois on bute à une certaine étape. On a le tutoriel vidéo, c'est un support. Mais on ne vous expliquera pas forcément dans le tutoriel vidéo comment faire des fronces, comment thermocoller, comment bien couper son tissu. On vous expliquera pas forcément tout ça. Donc soit vous vous y mettez quand même et que vous choisissez de faire des erreurs et d'apprendre au fur et à mesure ce que moi j'ai fait. Mais alors j'ai perdu un temps fou. Par exemple, j'ai appris le droit fil 4 ans après. Donc soit vous choisissez de prendre le même parcours que moi et d'apprendre au fur et à mesure, soit vous choisissez de prendre des cours, soit avec une formation en ligne. Par exemple, moi j'ai sorti une formation en ligne où justement je vous propose une robe qui est assez technique parce que mon seul et unique but c'est que vous ressortiez avec des techniques et que vous puissiez coudre 90% des patrons sur le marché. Donc j'ai fait une formation en ligne où justement j'explique absolument tout, comment prendre ses mesures, comment choisir son tissu, quel type de fil choisir, comment découper son patron, comment coudre la robe, comment faire chaque étape. J'ai expliqué tout ça dans ma formation en ligne. Après, si le patron ne vous plaît pas forcément, libre à vous de choisir une autre formation ou d'acheter un patron et d'apprendre au fur et à mesure. En tout cas, ma formation est en ligne, vous trouverez le lien en barre d'infos. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'aurais beaucoup aimé avoir ces formations quand j'ai appris, j'aurais beaucoup aimé pouvoir prendre des cours. Seulement, à l'époque, il y avait moins de ressources couture. Et c'est pour ça que je fais ça en partie pour vous parce que je sais qu'il y en a beaucoup en voyant mes vidéos qui se sont mis à la couture et je suis très contente de vous avoir fait découvrir cette passion. Donc je me dis si ça peut aider, au moins j'explique tout ce que je sais dans une formation et on part sur de bonnes bases. Après si vous êtes plutôt aventurier, que vous avez envie de tout apprendre par vous-même, voilà, choisissez des patrons qui vous plaisent, ça c'est le plus important. Des modèles qui vous plaisent avec des tissus qui vous plaisent. Parce que c'est ce qui va vous donner envie de finir le vêtement. Si on fait des brouillons, on n'a pas envie, on ne fait pas bien les choses. Si vous faites des choses avec des jolies petites choses, vous trouvez ça très joli, vous avez très hâte de finir votre vêtement pour le porter, c'est le plus important. Et moi, je fais tout comme ça. Sincèrement, quand je couds pour les autres, quand je fais un truc qui n'est pas pour moi, qui va pas forcément me plaire, j'aime pas coudre. Je couds pour mon plaisir à moi et pour le porter après pour moi. Autant je vais aimer cuisiner pour les autres, faire des choses comme ça pour les autres, mais la couture, très hédoniste. J'espère que je me suis pas trop mélangée, que je ne vous ai pas perdu, mais en bref, apprenez à vous servir d'une machine à coudre, c'est-à-dire enfiler votre machine à coudre, faire une canette, coudre des points droits. Vous allez voir, ça va beaucoup vous faciliter la tâche. Vous pouvez vous entraîner sur des chutes de tissu, sur des tote bags si ça vous fait plaisir, mais attention, pas trop longtemps si votre objectif est de coudre des vêtements. Si votre objectif est de coudre des accessoires, continuez, aucun problème. Mais moi, je vous parle juste de ceux qui vous coudrent des vêtements. Par exemple, moi, ça ne m'amuse absolument pas de coudre des tote bags, de coudre des cotons démaquillants. Je l'ai fait parce que c'est utile et parce que j'ai eu ma petite période écolo où je ne voulais plus du tout utiliser des cotons, donc je me suis fait mes cotons démaquillants. Voilà, maintenant je les ai, je suis trop contente. Je n'irai pas en refaire parce que je trouve ça assez pénible à coudre, c'est long, c'est rébarbatif. Mais après, si vous, votre truc c'est les accessoires, continuez les accessoires. Le conseil est simple, ne vous occupez pas de bien faire, juste
faites. Et à force de faire, vous ferez bien. Ne soyez pas trop perfectionniste, vous allez découdre, c'est normal, mais arrêtez de dire ah bah non là c'est pas parfait, bon attends je recommence. Au final vous allez rester buté sur une étape et ça ne va pas marcher. Continuez, vous ferez mieux après et vous allez voir que parfois votre couture n'est pas parfaite, vous allez laver le vêtement, vous allez le porter une semaine après, vous ne vous en souviendrez plus. Moi ça me fait ça sur tous mes vêtements, j'ai un vêtement qui est parfait, c'est ma robe Rotate. Elle est parfaite, il n'y a aucun défaut, c'est le vêtement que j'ai le mieux réussi de toute ma garde-robe. Encore aujourd'hui quand je la porte je suis très fière, mais tous les autres vêtements, ils ont tous des défauts. À chaque vêtement il y a un petit truc qui ne va pas, sur lequel j'ai buté pendant la couture. Et honnêtement, de tous les vêtements que j'ai, il n'y en a aucun, s'il y a peut-être un vêtement où je me dis ouais bon là j'aurais dû faire mieux quand même, j'aurais dû faire ça. Mais c'est tout. Donc ne soyez pas trop bloqués par ces petits éléments là. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a aidé. Je sais que c'est pas forcément facile comme conseil quand quelqu'un vous dit allez arrêtez vos petits exercices, rentrez dans le dur. Aïe, je viens de me cogner le coude. Ouille. Rentrez dans le dur, faites ce qui vous plaît. Et il faut que ce soit assez important pour vous et il faut qu'il y ait un investissement derrière. Vous savez par exemple les psychologues et les psychiatres font payer leurs séances et pour eux c'est très important de payer parce que quand tu payes ça veut dire que tu t'engages à la faire. T'es pas là à juste venir à tes rendez-vous et être passif. Quand tu payes tu t'engages, ça te coûte cher donc tu y vas, tu mets du tien pour que ça fonctionne. Eh bien la couture c'est pareil. Moi ça a été de ne pas décevoir mon père qui a dépensé 400 € dans une machine à coudre, de ne pas me décevoir moi en achetant mon patron à 9 € et mon tissu à environ peut-être 14 €. À l'époque l'argent c'était très important pour moi et je connaissais la valeur du moindre euro. Je ne pouvais pas me décevoir, il fallait que j'y aille. Donc trouver cet investissement qui soit suffisamment important, ça peut être l'argent, ça peut être un challenge sur les réseaux sociaux, un challenge pour vous. Où vous avez envie, par exemple, si vous avez envie de créer votre garde-robe élégante, de vous coudre des vêtements élégants, voilà, plutôt que d'aller en acheter. Je parle de ça parce que c'est ma thématique et que justement vous êtes nombreux à coudre dans ce but-là. Donc trouvez-vous des raisons suffisamment impactantes pour que vous cousiez vraiment et que ce ne soit pas une lubie d'une semaine. Sur ce, j'ai très hâte de voir vos réalisations. N'oubliez pas de m'envoyer vos premières réalisations en MP sur Instagram et je vous embrasse et cousez bien.